Je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire de choisir Dieu en premier, et les bénédictions suivront. Écoutez ce puissant message dans la prière et croyez-le de tout votre cœur. Quels que soient vos sentiments et les circonstances, croyez simplement que Dieu est capable. Alors Jésus changera votre vie d'une manière très spéciale et profonde. Votre vie ne sera plus jamais la même. Laissez un « j'aime » pour cette vidéo. Lorsque vous aimez la vidéo, YouTube la montrera à un plus grand nombre de personnes afin que vous puissiez m'aider à répandre l'Évangile et à changer plus de vies. Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à de nombreux choix. Certains sont faciles, tandis que d'autres peuvent être difficiles. Certains sont insignifiants, tandis que d'autres changent la vie. Parmi ces différents choix, il en existe un qui est d'une importance capitale, une décision qui peut façonner notre destin de manière significative. Le choix de mettre Dieu à la première place dans notre vie. Jésus, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 33 énonce une promesse profonde pour chacun d'entre nous: cherchez d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Cette promesse de notre Sauveur nous dit que lorsque nous donnons la priorité à Dieu et à son royaume dans notre vie, toutes les autres nécessités, toutes les bénédictions que nous recherchons nous seront ajoutées. J'aimerais illustrer cette promesse par une simple analogie. Imaginez un chêne majestueux et imposant. Sa force, sa beauté et la vie qu'il entretient font plaisir à voir, mais cet arbre puissant n'est pas apparu du jour au lendemain. Il commence par une petite graine, presque insignifiante, enfouie profondément dans le sol avec les soins appropriés. Grâce à la lumière du soleil, à l'eau, aux nutriments, surtout, au temps, il grandit. Elle apparaît d'abord sous la forme d'un germe tendre, qui finit par s'élever vers le ciel, par devenir plus fort, plus grand et enfin par porter un fruit. Plus tard, et finalement, il porte des fruits. Notre cheminement dans la foi avec Dieu est semblable à la croissance de cet arbre. Lorsque nous plantons la graine de la foi dans notre cœur et que nous la nourrissons par la prière quotidienne, l'adoration et une vie juste, elle s'épanouit. Il grandit pour devenir un témoignage ferme et vibrant de notre engagement inébranlable envers Dieu, portant les fruits du Saint-Esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, douceur et maîtrise de soi. La douceur et la maîtrise de soi. La Bible nous présente de nombreuses personnes qui ont choisi de donner la priorité à Dieu, même lorsque les circonstances semblaient défavorables, même lorsqu'elles ne voyaient pas le bout du chemin. Abraham est l'une de ces figures de proue de la foi. Dieu a promis à Abraham qu'il serait le père de nombreuses nations. Mais alors que les années se transformaient en décennies et que sa femme, Sarah, restait stérile, cette promesse semblait impossible. Pourtant, Abraham a choisi Dieu. Il a choisi de croire en sa promesse. Et en temps voulu, Dieu a honoré la foi inébranlable d'Abraham. Sarah a donné naissance à un fils, Isaac, dans leur vieillesse, et par Isaac, Abraham est devenu le père d'un grand nombre de nations. Ensuite, nous avons l'histoire de Moïse, un homme adopté dans la maison de Pharaon, jouissant de tous les privilèges de la royauté égyptienne. Et pourtant, lorsque Dieu l'a appelé pour sortir les Israélites de l'esclavage, Moïse a choisi Dieu en premier. Malgré la tâche intimidante, malgré les doutes et les craintes, Moïse a fait confiance à Dieu, en suivant les conseils de Dieu,
il a conduit les Israélites hors de l'esclavage et vers la terre promise. Abraham et Moïse sont tous deux de puissants exemples d'individus qui mettent Dieu au premier plan. Leur vie fait écho à la sagesse de Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Soumets-toi à lui dans toutes tes voies, il rendra ton chemin droit. Vous vous demandez peut-être maintenant ce que signifie mettre Dieu en premier dans notre vie? Tout d'abord, mettre Dieu en premier signifie rechercher sa volonté avant la nôtre. Cela implique de se tourner vers lui dans la prière, de lire la Bible, de méditer sa parole et de vivre selon ses enseignements. Cela signifie prendre des décisions qui honorent Dieu, même lorsqu'elles semblent difficiles ou impopulaires. Deuxièmement, mettre Dieu en premier signifie lui confier notre vie. Même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, c'est se rappeler que les plans de Dieu pour nous sont pour notre bien, même si nous ne pouvons pas le voir. Troisièmement, mettre Dieu en premier signifie aimer et servir les autres de manière désintéressée. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous dit que tout ce que nous faisons pour le plus petit de ses frères et sœurs, c'est à lui que nous le faisons. Cet appel à servir les autres est un appel à mettre Dieu en premier dans nos vies. Alors que nous cheminons dans la vie, prenons la décision consciente de mettre Dieu en premier. Choisissons de faire confiance à ses promesses. Car lorsque nous choisissons Dieu en premier, nous choisissons un chemin d'amour, de paix, de droiture et de joie. Nous choisissons un chemin qui mène à des bénédictions divines qui dépassent notre entendement. Le verset 11 de Jérémie 29 nous offre une promesse rassurante. Car je connais les desseins que j'ai sur vous, déclare le Seigneur, desseins de vous faire prospérer et non de vous nuire, desseins de vous donner de l'espérance et un avenir. Alors que nous nous trouvons à la croisée des chemins de la vie, ayons le courage et la foi de choisir Dieu en premier et de faire confiance à son pouvoir divin. Alors que nous le faisons, souvenons-nous de la promesse de notre Sauveur: lorsque nous recherchons d'abord son royaume et sa justice, toutes les autres choses, toutes les bénédictions s'ajouteront à nous. Je sais que choisir Dieu en premier n'est pas toujours facile, mais c'est toujours gratifiant. C'est un voyage de foi, un voyage de confiance, un voyage qui nous rapproche de lui et de ses innombrables bénédictions. Alors aujourd'hui, prenons cette décision. Choisissons Dieu en premier. Faisons confiance à ses promesses et voyons ses bénédictions nous suivre. Louons Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Maintenant, adressons-nous à Dieu dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi, soit en répétant les mots, soit en la disant dans votre tête, afin que vous puissiez bénéficier de toutes les bénédictions de cette prière. Prions. Père céleste, notre Sauveur et notre ami, je viens devant toi aujourd'hui pour te remercier et te louer. Je suis reconnaissant pour ton amour inconditionnel, un amour qui m'entoure chaque jour, me relevant dans les moments de faiblesse et me réconfortant dans les moments de détresse. Merci, Seigneur Jésus, de m'aimer tellement que rien dans mon passé, mon présent ou mon avenir ne peut me séparer de ton amour. Seigneur, ta parole dit que quoi qu'il arrive autour de moi, ton amour ne me quittera jamais. Ta paix sera toujours ma part, et tu seras toujours avec moi. Dieu puissant, je te demande de guider mes décisions et de faire en sorte que mon cœur te désire profondément par-dessus tout. Je te demande d'ouvrir les portes qui ont besoin d'être ouvertes et de fermer celles qui ont besoin d'être fermées. Père Dieu, je te demande de m'aider à te poursuivre en premier, au-dessus de tout rêve et de tout désir. Seigneur,
Je te demande ta sagesse. Je demande que ta force et ta puissance soient constamment présentes en moi. Je prie pour que tu me rendes fort et courageux pour le chemin à parcourir. Donne-moi la capacité de faire plus que ce dont je me sens capable. Que tes bénédictions coulent librement à travers moi, afin que tu sois glorifié et que les autres soient attirés vers toi. Père éternel, dans les moments de peur, de chagrin et de confusion, rappelle-moi tes promesses. Tu as déclaré dans ta parole que tu as l'intention de me faire prospérer et non de me faire du mal, que tu as l'intention de me donner de l'espoir et un avenir. Merci, Seigneur, de désirer pour moi la prospérité et non la destruction. Dans les moments d'incertitude, aide-moi à me souvenir de cette promesse et à placer ma foi dans ton plan divin. Père Abba, merci pour ta parole qui m'insuffle la vie. Merci, Seigneur, que tout ce que tu m'apportes sera pour mon bien. Merci que, même dans l'adversité, tu puisses me fortifier et forger mon caractère afin que je puisse marcher vers mon but avec empressement. Dieu puissant, je promets de me tourner vers toi pour être guidé dans les domaines où je suis incertain. Je cherche à te faire passer en premier. Chaque jour, alors que je croise le chemin de différentes personnes, guide-moi pour que mes actions reflètent ton amour. Aide-moi à être un phare de bonté même lorsque je suis confronté à l'hostilité. Aide-moi à pardonner même lorsque le pardon est difficile. Seigneur, aide-moi à montrer mon amour pour toi et pour les autres dans la manière dont je les traite. Je t'abandonne tout, Seigneur. Mes moments de joie, mes moments de tristesse, mes victoires, mes échecs. Je choisis de te placer en premier dans tous les aspects de ma vie. Je crois qu'en faisant cela, tu répandras tes bénédictions sur moi. Tu me gratifieras de paix, d'amour et de joie. Tu me donneras de la force dans la faiblesse et tu éclaireras mon chemin lorsque je m'égarerai. À chacun de mes pas, Seigneur, guide-moi. Aide-moi à prendre des décisions justes. Je cherche à te choisir, pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour. J'ai confiance que lorsque je fais cela, lorsque je te place en premier, tes bénédictions se manifesteront dans ma vie, d'une manière qui dépasse mon entendement. Merci, Seigneur, pour ton amour, tes conseils et tes bénédictions. Je suis réconforté de savoir que tu es toujours avec moi, que tu veilles sur moi. Au nom précieux de Jésus, je prie, Amen. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Commentez maintenant, en utilisant le mot Amen et réclamez cette puissante prière. Je crois au pouvoir de la prière. Je prie avec foi, en croyant et en attendant le Seigneur. Écoutez cette prière pendant 7 jours et regardez le Seigneur faire des miracles dans votre vie. Pourquoi le chiffre 7, vous direz-vous? Le chiffre 7 a une signification importante dans le royaume de Dieu. C'est un chiffre sacré qui représente souvent la complétude, la perfection ou l'accomplissement divin. Alors, si vous pouvez réciter cette prière sur cette chaîne pendant les 7 prochains jours et vous attendre à ce que quelque chose d'extraordinaire se produise dans votre vie, n'oubliez pas de partager vos témoignages dans les commentaires. Envoyez également cette prière à votre famille et à vos amis qui, selon vous, ont besoin de la bénédiction de cette prière. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans les commentaires afin que nous puissions les présenter à Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. À Dieu toute la gloire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et puissamment dans le nom puissant de Jésus.
Amen.